youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Alors, précédemment, donc j'ai effectué un tirage concernant le lion pour le mois de février 2020. Et là, une carte est tombée et ça sera, on va faire le lion. Voilà, pour le mois de février 2020. Voilà, voilou. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai tiré donc au préalable donc l'oracle G, comme d'habitude, hein, c'est vrai que j'aime bien travailler avec cet oracle là, ça me parle beaucoup. Puis l'oracle de la triade, voilà, que j'utilise très rarement. Voilà, moi j'ai décidé de le prendre, voilà, pour changer un petit peu, tout simplement. Donc je tenais déjà, avant de commencer cette guidance, à vous remercier, vous les abonnés, de me faire confiance, vraiment. Merci beaucoup de vos commentaires, ça m'aide et ça me soutient vraiment. Aux nouveaux arrivants, pareil, hein, je vous remercie aussi de me suivre. Hein. N'hésitez pas à continuer à me liker, à commenter et à s'abonner à ma chaîne. Voilà. Et si parmi vous, quelques-uns désireraient une consultation ou une guidance privée, n'hésitez pas, je vous invite à aller sur ma chaîne et à partir de là, vous verrez mon lien. D'accord ? Et vous pourrez me contacter si vous le désirez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc nous allons commencer hein, avec le lion pour le mois de février 2020. C'est parti. Alors, voilà. Donc, nous commençons avec l'oracle G. Donc, j'ai tiré une personne de plus de 30 ans. D'accord ? Un homme ou une femme. Comme je vous le disais, il n'y a pas de notion de masculin ou de féminin, comme c'est général. D'accord ? Donc voilà, une personne de 30 ans, jusqu'à, oui, à partir de 30 ans, de 30 à 40 ans. Voilà. Quelqu'un donc proche de vous. Ça peut être des amis, des collègues, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, hein, enfin vous transposez. Voilà, quelqu'un de proche de vous, en tout cas. À côté, j'ai quand même la consultante. Alors, si c'est vous, le consultant qui regardez cette vidéo, c'est votre conjointe. D'accord ? Si c'est vous, la consultante qui regardez cette vidéo, c'est votre conjoint, tout simplement. Ensuite, ici, alors il y a certaines interrogations. Donc, avec un homme ou une femme, vous posez des questions. Vous êtes dans l'indécision. On voit que vous n'êtes pas très bien. Il y a quand même une sorte de chagrin, de tristesse. Ouais. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vraiment. Donc là, je vous l'ai dit, hein, le mental, on voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, un petit peu déprimé par rapport à une situation, par rapport à des interrogations que vous posez, concernant certainement votre couple. Concernant en tout cas une relation. Ici, avec le lion, on parle de force, de courage, de vitalité. La chauve-souris, on parle d'abus de confiance, de perte de vol, d'escroquerie, mais pas que, de brouille, hein, que ce soit sentimental, relationnel, amical, professionnel. D'accord ? Les disputes. Aussi, on peut me parler de... Méfiez-vous de votre entourage, on me dit aussi. Hein, parce qu'il y a des personnes malveillantes qui tournent autour de vous. Méfiance, pour certains. D'accord ? Donc, avec la carte des deux personnages, là on voit que effectivement vous, le consultant, la consultante, vous êtes confronté peut-être à une situation où vous interrogez, hein, où il y a pas mal de questions que vous posez par rapport peut-être à quelqu'un de proche de vous. Ouais, on voit que vous posez beaucoup de questions, vous n'êtes pas très bien. Voilà, on me dit. Avec la carte du cœur partagé et la carte de la pensée, on parle de déprime, de tristesse. Vraiment au niveau du mental. Hein. C'est comme une sorte de solitude morale ou physique qui pèse. Quelques-uns me parlent qu'ils ont du mal à supporter leur solitude. Voilà, ils en ont marre, ras-le-bol d'être seuls. Vraiment, et ils cherchent leur moitié aussi. C'est ce qu'on me dit hein, au niveau sentimental pour quelques-uns. D'autres se posent des questions peut-être dans leur relation. Hein. Par rapport à une situation, une instabilité dans leur couple, ils se posent quelques questions.
Si c'est dans le niveau professionnel, on me dit pareil, on voit que vous êtes dans une ambiance où vous ne vous plaisez plus là où vous êtes, on me dit, au niveau de votre travail. Hein. Vraiment, il n'y a plus d'enrichissement, plus d'évolution, il y a quelque chose qui n'évolue plus, qui stagne en fait, au niveau professionnel. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Le lion, donc le lion me parle de force, de vitalité, de courage. La chauve-souris me parle de perte, de vol, d'escroquerie, de brouille, de dispute, que ce soit amicale, familiale ou professionnelle. Donc là, certainement, au niveau sentimental, on peut me dire qu'il y a eu un abus de confiance de la part de votre conjoint. D'accord. Voilà, on voit qu'il y a eu des disputes, hein, des conflits. D'accord. Alors, que ce soit au niveau professionnel, non, que ce soit au niveau sentimental, mais aussi professionnel. On me parle aussi d'abus de confiance. Hein. On voit qu'il y a eu des disputes, peut-être avec votre employeur, avec des collègues. On voit qu'on a abusé de vous, qu'il y a eu de la malhonnêteté. Voilà, d'accord. Mais on me dit clairement qu'il va vous falloir de la force et du courage pour affronter tout ça. Clairement. Ok ? Ensuite, sur la deuxième ligne, on me parle là de la fin. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Ensuite, le point d'exclamation me parle de la certitude des événements, mais on me parle aussi de difficultés par rapport à une situation. D'accord ? Ensuite, la carte de la poignée de main, on me parle de soutien, d'entraide, morale ou physique, d'accord ? D'un accord, de compromis aussi, on peut me parler. La carte de l'oiseau me parle de communication, dialogue, échange. D'accord ? La carte du soleil me parle d'abondance, de réussite. La carte, là c'est la carte du consultant, donc vous. Si vous êtes un homme et que vous me regardez, c'est votre conjointe. Si c'est une femme qui me regarde, c'est son partenaire. D'accord ? Si c'est un homme, c'est vous. D'accord ? Aussi. Si c'est une femme, par contre, ça peut être son partenaire. Quelqu'un de proche d'elle. Donc là, avec la carte d'une situation qui se termine, on me parle là, et de la certitude des événements, on me dit oui, effectivement, il y a bien quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être au niveau sentimental, on peut me parler de séparation, par rapport à une dispute, par rapport à des brouilles, que ce soit amicales, familiales ou professionnelles. D'accord ? On me dit oui, effectivement, on est bien dans la certitude qu'il y a des personnes qui vont terminer une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Clairement. Hein ? Il y a quelque chose que vous terminez avec cette carte-là. D'accord ? Que vous quittez. Hein ? On parle aussi, au niveau professionnel, on peut parler d'un changement brutal, mais positif. D'accord ? Et pareil, au niveau sentimental, on parle d'un changement positif aussi. Hein. D'accord ? Oui. Alors peut-être, comme je vous le disais, certains ne se complaisaient pas dans leur travail. Hein. On voit qu'il n'y a plus d'enrichissement, ils s'ennuient, ils sont mal entourés, et ils ne se sentent pas à l'aise. Et là, on me dit clairement qu'ils vont quitter cette situation. D'accord ? En ce qui concerne le domaine sentimental, je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui s'interrogent sur leur relation. Donc, à voir. S'ils vont redémarrer quelque chose de nouveau, ensemble, ils vont étudier la situation et ils vont repartir sur de nouvelles bases, ou on peut me parler pour certains de séparation aussi. Pour certains célibataires, on me dit effectivement que vous êtes encore dans une période de solitude, donc qu'il faut attendre un petit peu avant de rencontrer la bonne personne. Mais déjà, avant de rencontrer la bonne personne, on parle peut-être que certains devraient aussi guérir leurs blessures passées, pour vraiment pour aller de l'avant et faire la bonne rencontre aussi. Vraiment travailler un peu sur vous-même, sur vos expériences passées. Pour retrouver peut-être la sérénité et l'épanouissement aussi, souhaité.
Donc voilà, ensuite, avec la carte de la poignée de main, donc on parle de soutien mutuel, d'entraide, d'accord, de compromis, d'entente, de paix. Il y a oui, voilà, on se soutient mutuellement aussi, pourquoi pas, par rapport à des difficultés. L'oiseau me parle de nouvelles, d'échanges, de communication. D'accord, mais pas que. Pour certains, donc, si c'est au niveau professionnel, là, on me parle clairement d'un nouveau poste, d'un renouveau. Voilà, donc renouveau, on quitte une situation passée qui vous ne vous convenait plus, vous, les lions. D'accord? C'est ça, hein, les lions? Oui, je ne savais plus, excusez-moi. Pour passer à quelque chose d'autre. D'accord? Et là, vous aurez le soutien. On va vous aider justement à sortir de cette situation. D'accord? Pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, en ce qui concerne le sentimental, on peut me parler d'une... Ceux qui sont en couple, on parle de... Vous allez retrouver peut-être ceux qui étaient dans une relation instable en couple, on dit que vous allez recommuniquer, redialoguer, il va y avoir des échanges, de nouveaux échanges. Voilà. Hein, d'accord. Pour les personnes célibataires, clairement, on me parle de nouvelles rencontres via les réseaux sociaux, tout simplement. D'accord. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit le domaine, on parle vraiment de renouveau. Et on me dit, vous serez soutenu, aidé. Vraiment. Alors, avec la carte de l'abondance et de la réussite, et la carte du consultant ou de la consultante, on me parle ici que vous allez réussir. Hein, vraiment, vous allez trouver vraiment l'abondance. Alors, on parle de réussite au niveau professionnel, d'accord? Ce qui veut dire aussi que vous allez certainement évoluer au niveau de votre travail. On parle d'une évolution, on peut parler d'un nouveau statut, on peut me parler d'une augmentation, promotion, d'accord? Pourquoi pas? Donc d'où l'abondance qui arrive vers vous. Ok? Donc pour vous le consultant, là on parle bien de vous, hein. Vous allez vraiment avoir l'abondance et la richesse. Vous allez être épanoui, on parle d'épanouissement. Vous allez rayonner. D'accord? Vous allez vraiment vous sentir mieux. Hein. Par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous. Au niveau sentimental, clairement, on me parle de réussite dans le couple, hein, le bonheur, voilà. Toutes les bonnes choses au niveau sentimental, bonheur, joie, gaieté, c'est ça. On parle de relations stables, voilà, pour certains. Ensuite, là, j'ai la carte du verre brisé. Alors là, on me parle de dispute, il y a eu une brisure, une cassure. On parle de rupture, d'accord? De dispute, de rupture, de cassure. Ici, on me parle de festivités, oui, festivités, sorties, invitations, réconciliation, voilà. Ensuite, là, on me parle, non, plutôt de retrouvailles, oui, aussi, oui. Oui. Ici, l'épée, on me parle d'agressivité, de blessure, de trahison, de colère, pour certains, d'ennui, de contrariété. En tout cas, on coupe une situation, on tranche. Vraiment. On coupe le cordon. Ici, avec la pyramide, on parle d'élévation. D'élévation, oui. De réussite, d'élévation. Oui. Ensuite, avec la période du printemps, bon, on parle du printemps, d'une période de 3 mois, d'accord? Ou une situation qui s'est passée durant ce printemps. Ouais. En tout cas, on me parle d'un nouveau départ. Renouveau, ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, avec la carte des outils, on me parle clairement du travail aussi, hein, donc clairement. Mais pas que, on me parle aussi d'une relation, de quelque chose de constructif et durable. Hein. On a tous les outils en main pour réussir, on me dit aussi. Hein. Vous avez, vous les lions, tous les outils en main pour réussir. D'accord? Alors,
Avec la carte du verre brisé et des deux coupes, là, clairement, on me parle qu'il y a une rupture au niveau... Il y a eu une rupture au niveau du couple, là. On le voit clairement. Il y a eu des disputes, il y a eu des séparations. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Ensuite, au niveau professionnel, on peut me parler de rupture de contrat, de licenciement, de chômage. C'est pas gai. Effectivement, pour vous les lions. Ensuite, avec l'épée et la pyramide, on me dit que par rapport justement à tous ces ennuis, ces contrariétés, on me dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez vous élever. Pour moi, on voit une élévation, on voit que vous allez réussir. Vraiment. Hein? Que ça soit dans le domaine professionnel, hein, on me dit que oui, effectivement, là, vous avez été confronté vraiment à des personnes... vous avez été confronté à des personnes agressives, hein, vraiment autour de vous, hein, on voit, hein, tendu, vraiment une ambiance négative, de la méchanceté, hein, clairement, hein, au niveau professionnel. Hein. Et on me dit que voilà, hein, vous voulez vraiment évoluer vers quelque chose d'enrichissant au niveau professionnel. Parce que là, on voit que vous étiez vers quelque chose qui n'évoluait plus, hein, où vous vous ennuyez, clairement. Clairement. Et on me dit de ne pas vous inquiéter, vous allez réussir. Vous allez avoir la réussite par rapport à quelque chose, par rapport à un renouveau. D'accord? Par rapport à des opportunités. Vraiment. Au niveau sentimental, on me dit clairement que... oui, que quelques-uns ont subi quand même une trahison. Hein, quelque part, on leur a mis un couteau dans le dos. Donc on dit, là on me dit, il y a eu quand même de la méchanceté, il y a eu des blessures hein, au niveau sentimental. Hein. Et on me dit de ne pas s'inquiéter. Hein, on me dit que certaines personnes vont couper ces liens toxiques hein, pour aller vers quelque chose où ils vont vraiment s'élever, vraiment vont retrouver de la hauteur. Vraiment. Ils vont s'élever. Vers quelque chose de mieux. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, avec la carte, je vous le disais tout à l'heure, du printemps et du travail, là on me dit clairement que ceux au niveau professionnel qui sont à la recherche d'un emploi, on me dit qu'ils ne vont pas tarder à trouver un emploi assez rapidement. Pour d'autres, on me parle de nouvelles propositions, hein, d'un nouveau poste, nouveau contrat, pourquoi pas aussi. Que certains au niveau sentimental pourraient faire la rencontre hein, par rapport au travail. Pourraient faire une rencontre par rapport au travail, ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Une liaison, une relation avec une personne dans le travail, ou par rapport au travail. C'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, ouais. On dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver, hein, vraiment. C'est ça. Et au niveau sentimental, pour quelques-uns, on parle d'une... que ceux qui sont célibataires vont aller vers quelque chose de constructif et durable. Hein. Même pour ceux qui étaient vraiment dans une instabilité, dans des conflits, on me dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous allez vraiment reconstruire tout ça, rebâtir tout ça, vraiment. Ouais. Pour certains, il y a certaines personnes qui vont faire en sorte que leur relation va être de plus épanouissante. C'est ça. Beaucoup mieux, quoi. Ouais. Ensuite, avec la carte de l'automne, on me parle des difficultés, qu'il y a eu des difficultés. On parle d'une période difficile pour certains.
Il n'y avait aucune évolution, que ça stagnait. On parle d'ennui, ouais, pas d'évolution, pas d'enrichissement dans le domaine sentimental et professionnel, oui, c'est ça qu'on me dit. Ouais, on parle de beaucoup de fatigue, beaucoup d'ennui, de surmenage. Mm, ouais. Là, on parle de l'automne, ok, ou d'une période de 3 mois. Ici, on me parle de la protection. On dit que vous êtes protégé. Ici, on me parle d'équilibre, de stabilité, mais aussi de commerce. Ici, on me parle de relations, de couple, d'énergie aussi. On me parle d'un homme ou d'une femme. On me parle aussi de collaboration, association. Peut-être ceux qui veulent faire un projet, ben, ils veulent collaborer, s'associer. Pourquoi pas. Négociation, association, collaboration. Ensuite, avec la carte du coquillage, on me parle de personnes étrangères, d'un voyage à l'étranger, aussi de se faire plaisir, on parle de sortie, de voyage. Aussi, on parle de déplacement lointain. Avec la carte de l'hiver, on me parle d'une situation qui était gelée, clairement qui ne bougeait pas, qui était loin de bouger, qui était figée. Ouais. Et là, on parle de cet hiver, ou d'une période de 3 mois. Alors, ici, avec la carte de l'automne, on me parle exactement, on est dans une période de dépouillement, où les choses n'évoluaient pas, hein, clairement, ça rejoint la carte de l'hiver. On voit, on laisse toutes les feuilles mortes derrière nous, d'accord. Et on me dit là par exemple au niveau sentimental, on peut me dire que vous allez vraiment vers une relation épanouissante, où il y a vraiment de la stabilité, de la loyauté, de la fidélité, quelque chose où vous serez heureux, quoi. Et on me dit que vous serez protégé par cette belle relation au niveau sentimental, hein. Parce qu'on voit clairement que derrière, c'était quand même, il y avait des choses où c'était quand même pas fameux, hein. Il y a des choses qui n'évoluaient pas, qui stagnaient, oui, c'est ça, qui était stérile pour moi. C'est une période assez vide, quoi. Ouais. Donc pour les célibataires, là on peut me parler d'une belle et nouvelle rencontre, hein. Vraiment. Pour ceux qui sont en couple, pareil, on peut me parler là, vous allez retrouver vraiment l'équilibre dans votre relation par rapport à une instabilité, clairement. Et au niveau professionnel, là, on me parle vraiment d'un emploi satisfaisant, qui vous plaira, qui vous comblera, vraiment. Où régnera une bonne ambiance, loin des contraintes que vous avez subies, vraiment. Là, on parle du couple, d'accord. On parle que certains vont retrouver l'équilibre, la stabilité dans leur couple, hein, tout simplement. Hein, que ce soit pour ceux qui étaient en couple et qui étaient dans une instabilité, on me dit ne pas s'inquiéter parce que voilà, vous retrouvez l'équilibre, hein, souhaité, vraiment. On voit que ça s'arrange, hein. D'accord. Et au niveau des célibataires, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez faire la bonne rencontre, ça sera une rencontre équilibrée et stable. Pareil. Ouais. Là, au niveau du travail, on me parle aussi que peut-être vous allez vous associer, collaborer avec certaines personnes. Aussi, pourquoi pas, hein. Là, on a la carte du coquillage et on a la carte de l'hiver. On me dit que pour certains, peut-être, pour cet hiver, vont partir en voyage, vont se faire plaisir. Alors peut-être au niveau professionnel, certains vont faire un déplacement à l'étranger, d'accord. Pour d'autres, au niveau sentimental, certains vont faire une rencontre avec une personne étrangère, d'accord. On peut me dire aussi que ceux qui sont en couple, là, parce qu'on parle quand même d'une relation passionnée, hein, pour les couples, hein,
où il y a une sorte d'instabilité, on me dit ne pas s'inquiéter, il y a des sorties de prévues, vous allez profiter, quoi, vous faire plaisir. Vous allez vous retrouver. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, je vous l'ai dit, on peut faire une rencontre soit à l'étranger, lors d'un déplacement, tout simplement. Ok? Ou à distance de chez vous. Vraiment. Alors voilà, ensuite, nous allons procéder avec la triade. Alors la triade, là on parle de foudre. Alors, il y a quelque chose de soudain, de brutal qui arrive, quelque chose d'inattendu. On peut parler aussi de coup de foudre pour certains, d'accord? On peut parler de la fin de quelque chose. D'accord? Ensuite, avec la carte du voyage, on me parle de déplacement, de voyage, de communication, d'éloignement aussi. On me dit que les choses quand même bougent et avancent. Hein. C'est quand même la carte du mouvement. Ensuite, avec la carte de la naissance, on me parle de renouveau. D'accord? Tout simplement. Nouveau départ. On peut me parler aussi de grossesse, de fécondité. D'accord? Ensuite, avec la carte du pardon, on me parle, ben voilà, alors soit il est temps de vous pardonner, à vous, ou de pardonner à quelqu'un, ou quelqu'un va vous... Comment? Ou quelqu'un va vous faire des excuses par rapport à une situation, certainement aussi. Va vous demander pardon. En tout cas, on me dit que là, c'est la fin des difficultés, hein, vraiment. On peut parler aussi de réconciliation, hein, de retour au calme, pour certains. Et de nouvelles rencontres pour d'autres. Ensuite, avec la carte du sceau, on parle d'union, d'engagement. Enfin, d'engagement plutôt. Contrat, tout ça. Ensuite, avec la carte de la femme, on parle de vous, du consultant. Si vous êtes une femme, on parle de vous, ou on peut parler de votre partenaire. Si vous êtes un homme, eh ben, on parle de votre conjointe. Voilà. Ensuite, là, donc là, clairement, on me dit avec la première ligne qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Ouais. Parce qu'on parle de foudre. Alors peut-être pour certains, je vous l'ai dit, au niveau sentimental, on parle d'une rencontre, d'un coup de foudre, lors d'un déplacement. Et que par rapport peut-être à cette rencontre, il y aura un engagement. Ouais. C'est ça. Quelque chose de durable et de constructif pour moi, je vois. Pour d'autres, hein, comme je vous le disais, au niveau sentimental, ceux qui étaient dans une situation, dans une instabilité dans le couple, on me parle de... Vous allez repartir peut-être sur quelque chose de nouveau, d'accord? Vous allez apprendre chacun de vos propres expériences, de vos propres difficultés, vos propres failles, pour repartir sur de nouvelles bases, certains. Parce que là, quand on parle quand même de pardon, vous allez vous pardonner, vraiment. Vous accorder le pardon envers l'un et l'autre. Hein, on voit clairement avec la carte du soutien. Hein, vous allez vous soutenir mutuellement pour repartir vraiment sur de nouvelles bases, certains. Puisqu'on parle pour certains de réconciliation quand même, hein, je vous le dis. Hein. Je vois pas de séparation, moi. Clairement. Je vois plutôt plus qu'il y a eu des disputes, une instabilité, mais je vois pas, au point où vous ne vous verrez plus. Non, pour moi, il y a le pardon, il y a réconciliation. Voilà. Ensuite, le saut, on parle, vous allez, certains vont aller vont s'engager, hein, que ce soit dans une vie en commun ou vers un mariage. Ouais, c'est ce que ça me dit. Ouais.
Mm. Oui, on voit là, il y a comme une cassure, hein, c'est ça la foudre, ça rejoint un petit peu le verre brisé, hein, c'est ce que je vous disais, hein, dans le couple. Hein. Mm. Alors, ensuite, ici, on sort la carte de l'initiation, ben, on parle d'apprentissage, hein, clairement. Apprendre peut-être de vos erreurs passées, justement pour repartir sur de nouvelles bases. Hein. Je parle pour les couples qui étaient vraiment dans une instabilité. C'est ça aussi qu'on dit. Hein. Vous allez apprendre de vos expériences passées. Certains. On parle d'apprentissage. Alors peut-être donc, au niveau sentimental, mais au niveau professionnel aussi. Hein. On parle d'apprentissage, oui, apprendre quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous former. Ouais. On parle de formation, de stage. Oui. Ensuite, ici, on parle d'illusion. Ben oui, hein, on fait tomber le masque. Hein, vous redevenez vous-même. Hein. Vous n'êtes plus caché derrière votre masque, certains. On me dit que vous allez clairement avoir des réponses par rapport justement à des choses qui ont été peut-être cachées. Aussi. Ouais. Là, on me dit que vous vous dévoilez. Hein. Vous faites tomber les masques. Ouais. Vous êtes vous-même, si vous voulez. C'est ça. Ensuite, avec la bénédiction, bah, clairement, on vous dit que bah, vous êtes protégé hein, de ces difficultés et de ces obstacles. Vous êtes vraiment protégé de tout ça. Avec la carte, bon, tout à l'heure, on a vu la fusion, on l'a vu avec le sauce, pareil, on parle d'engagement, d'union. D'accord. De liens qui se resserrent, une forte connexion. Ici, avec la carte du sacrifice, on me parle d'investissement. On voit qu'il y en a beaucoup qui se sont investis dans leur relation. Vraiment. Là, on parle de le début de quelque chose. Un nouveau départ. On commence sur quelque chose de nouveau. Donc là, clairement, on me dit que certains... ont appris de leur erreur, hein, vraiment, par rapport à une situation passée. Ils se sont beaucoup investis pour, de nouveau, retrouver la connexion qu'ils avaient perdue avant. On parle qu'ils resserrent les liens. Voilà. Voilà. Il y a certaines personnes qui étaient dans cette instabilité où vraiment ils ont appris de leurs erreurs et du coup, ben, voilà, ils vont faire en sorte de s'investir au mieux pour que la relation se ressoude, quoi. Ouais, vraiment. Là, on parle d'un nouveau départ pour eux. Ils recommencent quelque chose, vraiment. Au niveau professionnel, là, pareil, on parle aussi ben, qu'il y a certaines personnes qui vont se former, hein, qui veulent apprendre, qui veulent vraiment, oui, oui, apprendre, évoluer, on me dit, hein. Ils ne sont plus dans l'illusion, vraiment. On parle de contrats, de nouveaux contrats quand même pour certains au niveau professionnel. Hein. On parle de beaucoup, ils se sont beaucoup investis, ils s'investissent beaucoup par rapport à un apprentissage, hein, au niveau d'une formation, d'un stage, au niveau professionnel. Hein. C'est vraiment quelque chose qui commence, c'est le début de quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est ça. Ouais. Ensuite, là, on me parle de... Ah, là, on me parle de mensonges. Donc certaines personnes, bah, voilà, comme je le dis, font tomber les masques. Hein. Ils vont apprendre des choses qui étaient cachées. On va avoir des réponses par rapport à des choses qui étaient cachées, certainement. Là, on me parle de prière. Bon, on me parle de que tous les espoirs sont permis, hein, ici. Hein. C'est la carte de l'espoir, de l'espérance. Ici, on est confronté à un choix, pour certains. Ici, on me parle de mutation, de changement. Hein. On change de cap. Hein.
Ici, on me parle de malheur. Ben oui, certains étaient dans une période très négative où ils étaient vraiment malheureux. Hein, ils ont subi beaucoup de blessures. Certains, vraiment. De difficultés. Ouais. Ils sont passés par beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves. Et là, l'âme, ben, justement, ben, on se défend, on se sépare de choses qui. Vous vous séparez, vous, et ils ont de choses qui vous ne convenaient plus. Vraiment. Vraiment, vous décidez, pour certains, oui, de couper les ponts, de couper le cordon, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, clairement, au niveau professionnel, on voit qu'il va y avoir, on a abusé de vous, on vous a menti, on voyait que vous étiez entouré de personnes malsaines, voilà, pour moi, il y a eu beaucoup d'abus de confiance, de mensonges, de méchanceté. Ouais. On s'est un peu foutu de vous, entre guillemets, quoi, j'ai envie de vous dire, au niveau professionnel. Hein. Et là, tout ce que vous souhaitez, c'est de vous orienter vers quelque chose d'autre, hein, de changer de voie vraiment. Hein. Vraiment, on voit une mutation. Vous avez envie de vraiment, oui, de transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, et de couper tout ce qui était toxique, tout ce qui vous faisait du mal, vraiment. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ça. Hein. Au niveau sentimental, pareil. Hein, on me dit que vous étiez vraiment dans une situation où vous vous sentez pas bien du tout, malheureux. Vous broyez du noir. Vous étiez vraiment mal. Et on me dit que pour certains, il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc certains vont, oui, peut-être de se séparer de ça, hein, pour faire une nouvelle rencontre. D'autres vont se réconcilier. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que là, on parle de blessures, on voit qu'il y en a vraiment qui ont été blessés, hein, vraiment au profond d'eux. Hein. Au plus profond d'eux, ouais. Par rapport à de la trahison, des mensonges. Ouais. Des choses non dites, quoi. Ensuite, là, avec la carte de l'hérédité, on me parle de passé, d'une situation passée ou d'une personne du passé, d'accord? Avec la carte de l'ordre, on me parle d'ordre, hein, d'autorité, mais aussi on me parle aussi d'engagement avec cette carte. De personnes proches de vous aussi. Hein. On peut parler d'âme sœur. Ouais. Ensuite, la carte de l'adversité, on me parle aussi d'adversité, donc d'adversaire. Donc, pour certains, on parle de trahison, de mensonge, de rivalité, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. De difficultés. Ici, on me parle d'oméga, c'est le commencement de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. On parle de fin de cycle là, d'accord? Ici, on me parle de frères, on me parle de personnes qui sont proches de vous, qui sont là pour vous. Ça peut être où il y a une forte connexion aussi. Hein. On peut me dire aussi, hein, des personnes avec qui vous avez une forte connexion. On peut parler aussi de la famille, que ce soit de la famille, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental. D'accord? On peut parler de votre âme sœur là aussi. Ici, là, on me parle d'équilibre. Ouais, d'harmonie. De stabilité. Ouais. Là, on me dit clairement que certains, oui, hein, comme je dis, vont quitter une situation, vont se défaire d'une situation, vont couper le cordon, hein, vont se séparer d'une situation pour justement aller vers quelque chose de nouveau, puisque là, c'est comme la fin d'un cycle.
Donc voilà, on se sépare des choses non, vous allez vous séparer de choses qui vous ne convenaient plus. Vraiment, certains. Bon, il y en a qui vont couper les anciens schémas. Voilà, l'ancien schéma. Vont couper le passé. Euh, vraiment. Vont se détacher du passé, c'est ça. Mm. Mm. On dit que, oui, clairement, on voit que on dit la fin de cycle par rapport à quoi? Par rapport à l'adversité, par rapport justement à des personnes malveillantes, par rapport, oui, à des personnes malveillantes. Hein. Ouais. Ouais. On me dit que là, vous allez retrouver, vous allez mettre de l'ordre un petit peu dans cette situation. Hein. Vous avez décidé de mettre de l'ordre, donc de couper pour aller pour quitter quelque chose, hein. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est ça la fin de cycle. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez coupé toutes ces difficultés, tous ces obstacles hein, qu'il y a eu. D'accord? Et on me dit que cette fin de cycle va vous amener vraiment à un équilibre par rapport à justement à peut-être une nouvelle rencontre. Hein. On parle d'une nouvelle rencontre pour certains. Parce que là on parle de flammes jumelles aussi. Hein. On parle d'une forte connexion de personnes proches de vous. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre et l'harmonie. Hein. Par rapport peut-être à des soutiens. Moral. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Vraiment. Et vous apportez vraiment l'harmonie, l'équité, l'équilibre. Voilà. Ouais. Donc là, pour certains, on parle de fin de cycle, de mutation, d'engagement, de nouveaux engagements. Hein, d'accord? Oui, il y a certaines personnes qui ont fait le choix vraiment de quitter une situation, hein, de mettre fin à un cycle, tout simplement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ce tirage. Donc c'est plutôt pas mal, les lions. Voilà, voilà. Et là, en dos de deck, donc avec l'oracle G, on me parle de contrat d'engagement. Comme je vous l'ai dit, certains vont s'engager au niveau sentimental, d'autres vont obtenir des contrats au niveau professionnel. On parle de signature et d'engagement, d'accord? En dos de deck, avec la triade, on me dit effectivement qu'il y a des choses il y a une situation qui a mis du temps, il y a des choses qui ont mis du temps. Mais ne dit pas s'inquiéter. Pour moi, on voit que les choses avancent, d'accord, bougent. On voit qu'il y a des changements, qu'il y a des choses qui vont se terminer. Voilà, ça va mettre du temps, mais c'est pour du bon. Voilà, c'est pour du positif, vraiment. Voilà, voilà. Donc je vais vous sortir peut-être une petite carte conseil des oracles des anges. Voilà. Allez, c'est parti. Petite carte conseil pour les lions. Et on me sort quoi? Là, on me parle d'harmonie. Ben voilà. Vous parlez harmonie, équilibre. Alors, le chaos se manifeste que lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Voilà. Fin de cycle. Harmonie. Vous voyez? C'est pas des bêtises. Hein. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens. Voilà. Et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est ce que je vous disais. Hein. On parlait de fin de cycle et d'équité, d'harmonie, d'équilibre. Je vous l'ai dit. Hein. Allez, encore une peut-être. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour le lion, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît, pour le lion. Allez. S'il vous plaît, Mehdi, quel message. Bon, bah, il y en a 3 qui sont sortis, bah, je vais vous les dire quand même. Là, on me prend... Non, on me dit, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les meilleurs
et célèbre les merveilles et la création. On dit de vivre le moment présent. Voilà. De laisser faire les choses. Avec le temps, on dit les choses avancent, évoluent. Voilà. Ensuite, avec la carte du cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok. Et là, on me dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, patience. Avec le temps, on dit soyez patient, les choses positives arrivent. Voilà, soyez déterminés, ne lâchez rien. Ok, la patience amène à des choses positives. Voilà, tout simplement. Allez, les lions, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Merci.